Bienvenue, toi qui es connecté par curiosité ou alors toi qui as décidé de nous suivre pour la première fois en direct parce que tu veux vivre l'ambiance du direct depuis les îles françaises malgré l'heure avancée de la nuit de ce côté-là. Bienvenue vous tous qui nous écoutez du côté de Haïti. Je salue également nos auditeurs du Canada qui occupent la 3e place, n'est-ce pas, parmi les nombres des abonnés de la Sainteté Télévision sur les 600, un peu plus de 600 que nous sommes maintenant. Je pense que le Canada vient en 3e position, donc je salue tous ceux-là qui nous écoutent du côté du Canada. Je salue également tous nos éditeurs du côté de l'Allemagne qui était vraiment une surprise pour nous de nous rendre compte à quel point nous sommes tellement écoutés du côté de l'Allemagne. Je remercie tous ceux-là dans tous les 80 pays dans le monde où nous avons au moins un abonné. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je le remercie d'avoir mis dans ton cœur de t'intéresser à la spiritualité. La parole de Dieu nous enseigne dans l'évangile de Luc au chapitre 18. Dans Luc chapitre 18, des versets 11 à 14, la parole de Dieu dit que le pharisien se tenant debout priait ainsi en lui-même: « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ni aussi comme ce péager. Je jeûne 2 fois la semaine, je donne la dîme de tout ce que je possède. » Mais le péager, se tenant éloigné, n'osa même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: « Oh Dieu, sois apaisé envers moi qui suis pécheur. » Et Jésus dit: « Je vous le dis, celui-ci redescendit justifié dans sa maison, préférablement à l'autre. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. » La parole de Dieu nous dit que le pharisien était en train de se vanter du fait qu'il obéissait à la loi de Moïse. La parole de Dieu dit que le péager, ça veut dire ce pécheur, reconnaissait qu'il a péché et demandait pardon à Dieu. Et la parole de Dieu te dit ce soir, que Jésus-Christ te dit ce soir, que celui qui reconnaît chaque fois qu'il est un pécheur est beaucoup plus justifié devant l'Éternel par rapport à celui qui s'auto-justifie et qui croit qu'il ira au paradis à cause de quelque chose qu'il fait, à cause de ses bonnes œuvres. La parole de Dieu te dit que si tu es le genre de chrétien qui croit que c'est parce que peut-être il ne fait pas ceci ou peut-être il ne fait pas cela, il ne peut pas parler avec ceux-là qui font cela, la parole de Dieu te dit ce soir que Jésus est venu pour les pécheurs, Jésus n'est pas venu pour les riches. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui pense qu'il sera seul au paradis avec Jésus-Christ. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien qui ne salue même pas quelqu'un qui vit dans le péché parce qu'il se dit qu'il est trop juste. Je ne sais pas si tu es le genre de chrétien que lorsque l'église finit, dans ta congrégation, tu sors très rapidement parce que tu ne veux aucun contact avec ceux-là que tu te dis qu'ils sont des pécheurs. La parole de Dieu te dit ce soir que si tu continues à te comporter de cette façon, Jésus te dira ce jour-là que quiconque s'élève sera abaissé et tu seras certainement abaissé. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons retourner dans notre livre, le premier livre du prophète Jérémie, et nous allons étudier les chapitres 21, 22 et 23, n'est-ce pas? Et nous allons voir, n'est-ce pas, ce soir, ce qui peut amener Dieu à ne plus écouter tes prières. Qu'est-ce qui peut amener Dieu à ne plus écouter tes prières? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Et nous allons aussi lancer, n'est-ce pas, ce que nous avons annoncé depuis le mois passé. Ça veut dire nous allons consacrer les 5 dernières minutes de l'étude biblique dorénavant pour répondre à une question. Et je pense que nous allons adopter ce que l'un de vos frères, n'est-ce pas, nous a proposé. J'ai une question, n'est-ce pas, ce sera la rubrique. Et je pense que je vais en parler au frère Pierre
pour qu'il essaye de trouver quelque chose pour cette transition-là, n'est-ce pas? Peut-être, pasteur Christian, j'ai une question, ok? Je pense que ça sera mieux, donc, parce que nous avons reçu, j'ai une question, je pense que nous pouvons dire, ok, pasteur Christian, j'ai une question. Donc, ça sera la rubrique pour les 5 dernières minutes. Donc, si tu as une question, pas quelque chose que tu veux discuter, parce que vous me connaissez, si tu envoies une question parce que tu veux discuter ou bien faire, je ne réponds pas à ce genre de choses-là. Si tu as une question, le genre, peut-être tu as eu un rêve et j'estime que le rêve sera bénéfique pour tout le monde, n'est-ce pas? Je préserve ton identité et j'interprète le rêve pour que tout le monde en profite. Et c'est ce que nous allons d'ailleurs faire ce soir avec un des rêves que nous avons reçus. Et si tu as une question par rapport à une étude biblique que nous avons faite et tu ne comprends pas quelque chose, ok, et que tu poses ta question poliment, n'est-ce pas? Nous allons répondre, n'est-ce pas, pour le bénéfice de ces centaines, n'est-ce pas, de personnes qui nous écoutent un peu partout à travers, même des milliers, parce que je donne seulement le chiffre de YouTube. Je sais également que nous sommes écoutés sur beaucoup de forums, sur WhatsApp, nous sommes écoutés même là où je ne sais même pas. Ok, même dans certaines églises où je ne connais même pas. Donc, je vais donc profiter parfois de temps en temps pour répondre tous les mardis, mercredis, jeudi, s'il y a une question. Nous allons prendre les 5 dernières minutes pour répondre à la question. Ça sera une nouvelle rubrique jusqu'à ce que votre père m'instruit autrement. Ok, donc, pasteur Christian, j'ai une question. Ce sera la nouveauté à partir du mois de... Je pense qu'on peut commencer... Non, on va commencer ce soir. Je voulais qu'on commence demain. Mais c'est la même chose. Juin, nous sommes à la fin du mois de mai. Ok. Donc, ce soir, donc, nous allons étudier les chapitres 21, 22 et 23 du premier livre du prophète Jérémie, parce que nous savons que Jérémie a écrit également le livre de Lamentation, ou alors le livre de Lamentation est attribué au prophète Jérémie. Ok. Et nous avons déjà expliqué cela. Qu'est-ce qui peut amener Dieu à ne plus écouter tes prières? C'est ce que nous allons étudier certainement aujourd'hui et demain. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes, nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Seigneur Jésus, nous sommes nés pour te louer, nous sommes nés pour t'adorer. Nous voici en ta présence ce soir, mon Dieu, mon roi, nous voici, malgré toute la saleté qu'il y a sur nous, nous voici devant le Dieu qui a créé les cieux et la terre, devant le Dieu qui a pouvoir et autorité sur toutes choses. Mon Dieu, mon roi, rappelle-toi qu'avant de retourner là où tu étais venu, tu avais dit à tes apôtres que tout pouvoir et toute autorité t'ont été donnés sur la terre comme dans le ciel. Et nous avons donc la conviction, parce que nous sommes en ta présence ce soir, que tu as pouvoir et autorité pour nous pardonner, tu as pouvoir et autorité pour nous sanctifier, tu as pouvoir et autorité pour nous justifier devant ton Père. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir mis dans nos cœurs de nous intéresser aux choses spirituelles. Merci, mon Dieu, mon roi, d'avoir suscité parmi cette génération, dans la communauté francophone mondiale, mon Dieu, mon roi, quelqu'un en qui tu as déposé ton esprit afin de l'utiliser pour pouvoir parler à ses frères et à ses sœurs, à tes enfants, à tes fils et à tes fils, dans un langage qu'ils comprennent certainement. Je te remercie pour toutes ces vies qui sont transformées à travers le monde, mon Dieu, mon roi, mais je prie surtout que tu ne retires pas ton esprit de moi. Je prie surtout, mon Dieu, mon roi, que tu ne méprises jamais le sacrifice d'expiation, le sacrifice de culpabilité de mes frères et de mes sœurs que je te présente, parce que c'est toi qui m'as suscité parmi eux, et c'est toi qui as dit à ton serviteur Moïse que l'Éternel suscitera parmi vous, d'entre vos frères, un prophète comme moi. Écoutez-le. Mon Dieu, mon roi, mes sœurs, écoute.
Tes filles m'écoutent. Mes frères m'écoutent, mon Dieu, mon roi. Tes fils m'écoutent. Et ce soir, les voilà avec leurs frères. Les voilà avec celui que tu as suscité au milieu d'eux, qui sont en train de t'implorer, de leur pardonner, d'effacer leur ardoise. Les voilà qui sont en train de t'implorer, d'effacer et d'annuler toute accusation que l'ennemi aurait amené devant toi contre eux, mon Dieu, mon roi. Accepte le pardon de ma sœur ce soir. Accepte le pardon de mon frère et pardonne. Pardonne mon Dieu, mon roi, parce que tu es compatissant, tu es plein de grâce, tu es plein de bonté. Tu es l'Éternel. Et l'Éternel, c'est ton nom. C'est toi qui as dit à Moïse, l'Éternel, plein de grâce, plein de miséricorde, lent à la colère et plein de bonté. Mon Dieu, mon roi, fais intervenir ton nom ce soir. Reprends ton attribut, reprends, mon Dieu, mon roi, le nom que tu nous as donné par Moïse. Même lorsque tu ne lui avais pas révélé le nom qui est au-dessus de tout nom, tu lui as dit que tu es lent à la colère et riche en bonté. Et c'est cette bonté que nous réclamons ce soir. Je réclame cette bonté pour effacer la droite de toute âme qui écoute le son de ma voix ce soir. Et je te remercie, mon Dieu, mon roi, d'avoir répondu avec faveur à la requête qui t'a été présentée. Nous te disons merci d'avoir annulé toutes les accusations contre mes frères et mes sœurs. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix, nous te disons Amen, 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 amen. Donc, nous remercions Dieu pour Jésus-Christ. Nous remercions Jésus-Christ pour sa présence parmi nous ce soir. Nous le remercions parce qu'il est Dieu. Nous le remercions parce que sans lui, il nous serait totalement impossible d'aller devant Dieu, n'est-ce pas? Nous le remercions également pour la vie de votre frère que je suis. Nous le remercions parce que ce n'est pas tout le monde qui entend la voix de Dieu. Peut-être tu peux connaître le pasteur Christian, n'est-ce pas? De temps en temps, tu parles avec lui, de temps en temps, il t'écrit, il prie pour toi tout le temps, tout le temps. Il y a des gens qui n'ont pas, n'est-ce pas, ce luxe-là. Est-ce qu'on se comprend? Il y a des gens qui n'ont pas le luxe d'avoir quelqu'un, n'est-ce pas, pour les rassurer quand ils sont dans des problèmes. Il y a des gens, quand ils ont des problèmes, ils ne savent même pas où se tourner, n'est-ce pas? La seule chose ou la seule personne vers qui ils peuvent se tourner, c'est le médecin de l'hôpital, qui va d'ailleurs les escroquer avant parfois de leur donner une ordonnance. Est-ce qu'on se comprend? Mais toi, tu as été choisi, n'est-ce pas? L'hôpital ne fait même pas passer de ton programme. Il y a des gens qui ont déjà les rendez-vous sur 1 an. Ça veut dire qu'ils savent déjà qu'ils ont rendez-vous le mois prochain, ils ont rendez-vous dans 2 mois, ils ont rendez-vous dans 3 mois avec des médecins différents ou alors avec les mêmes médecins, ils savent qu'ils vont partir. Mais toi, tu ne connais même pas le nom de ton médecin. Ok, ça c'est une grâce. Parfois, tu penses que Jésus ne fait rien pour toi, mais chaque jour quand tu te lèves, dis-toi bien qu'il y a des millions de personnes qui ont rendez-vous à l'hôpital tous les jours. Mais moins que toi. C'est déjà une occasion de lui rendre grâce. Ok, allons-y rapidement dans Jérémie chapitre 21. Ce soir, nous allons voir ce qui peut amener Dieu à ne pas écouter tes prières. Qu'est-ce qui peut amener Dieu à ne pas écouter tes prières? Jérémie chapitre 21, je lis des versets 1 à 5 et puis le verset 10. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, lorsque le roi Sédécias lui envoya Pachur, fils de Malkija, et Sophonie, fils de Masséja, le sacrificateur, pour lui dire, consultez l'Éternel pour nous, car Nebuchadnezzar, roi de Babylone, combat contre nous. Peut-être l'Éternel fera-t-il en notre faveur quelqu'un de ses miracles, afin qu'il se retire de nous. Et Jérémie leur dit, vous répondrez ainsi à Sédécias, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais détourner les armes qui sont dans vos mains, avec lesquelles vous combattez en dehors des murailles le roi de Babylone et les Chaldéens, et qui vous assiègent, et je les rassemblerai au milieu de cette ville. Et moi-même, je combattrai contre vous d'une main étendue et d'un bras fort, avec colère, avec fureur et avec une grande indignation. Et le verset 10 dit, car j'ai tourné ma face contre cette ville pour faire du mal et non du bien, dit l'Éternel. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone et il la brûlera par le feu. Elle sera livrée entre les mains du roi de Babylone et il la brûlera par le feu. La parole de Dieu nous dit qu'au temps du roi Sédécias, n'est-ce pas, lorsque Jérusalem était assiégée par l'armée de Babylone avec le renfort des Chaldéens ou les Chaldéens, j'ai déjà fait une étude biblique où j'explique, n'est-ce pas, que les Chaldéens,
c'est une tribu, n'est-ce pas, qui se trouvait en Mésopotamie, n'est-ce pas, toujours dans Babylone. C'est comme quoi? Je pense quand je faisais l'étude biblique, je vous disais que c'est comme, si vous partez en Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, il y a les Ivoiriens et il y a comme les Bétés, n'est-ce pas, il y a encore quoi en Côte d'Ivoire? Bon, ou alors, si vous partez au Sénégal, il y a les Sénégalais et il y a comme les Djoula, ou bien en Côte d'Ivoire, les Djoula. Bon, moi, je ne suis pas en Afrique. Donc, moi, je ne me rappelle même plus beaucoup. C'est un peu, si vous partez au Cameroun, il y a comme les Camerounais et puis il y a les Bétis. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est un peu ça. Donc, les Chaldéens ou les Chaldéens, c'est une tribu, mais une tribu de guerriers, les gens qui aiment trop la guerre. Je ne sais pas si dans ton pays, tu connais, n'est-ce pas, une tribu des gens qui aiment trop les problèmes. N'est-ce pas? Ils ont toujours l'esprit belliqueux. Et les Chaldéens étaient très méchants. Ok? C'était des guerriers. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre cela. Et je voulais enseigner sur l'esprit des Chaldéens. Je voulais. Bon, mais l'esprit n'a pas soutenu cette idée. C'est pour ça que j'ai laissé tomber. Peut-être un jour, nous allons revenir sur l'esprit des Chaldéens ou des Chaldéens. Mais il y a quelque chose sur laquelle je vais revenir certainement. C'est que nous allons revenir sur l'étude des 7 ennemis de la chair. Je vais revenir là-dessus. Et pour une raison qui est simple. Lorsque j'ai fait l'étude biblique sur les 7 ennemis de la chair, je ne sais pas si nous avions déjà la télévision. Et même si on avait même déjà, nous étions peut-être 20 ou 25 abonnés. Et maintenant que nous sommes plus de 600, je n'ai même pas regardé les statistiques depuis quelques jours parce que chaque jour je reçois les messages, n'est-ce pas? Il faut que je revienne sur ce concept qui est très important, les 7 ennemis de la chair, n'est-ce pas? Pour que nous réétudions l'esprit des Amoréens, des Étiens, des Éviens, des Girgasiens, n'est-ce pas? Des Cananéens, n'est-ce pas? Ce que l'Éternel dit, 7 nations plus puissantes, n'est-ce pas? Nous devons revenir là-dessus. Je ne sais pas quand je vais le faire, mais nous allons revenir là-dessus, n'est-ce pas? Parce que ça va beaucoup vous aider. Et la Bible nous dit donc que lorsque Jérusalem sera sous le siège de l'armée de Babylone et des Chaldéens, Sédécias va envoyer certains émissaires vers le prophète Jérémie pour lui demander, n'est-ce pas, de demander au Seigneur, ok? C'est comme il y a beaucoup parmi vous, quand vous avez des problèmes, vous appelez le pasteur Christian, oh pasteur Christian, je vais accoucher, oh pasteur Christian, je suis malade, oh pasteur Christian, ma soeur, mon frère, oh mon père, ainsi de suite, ainsi de suite. Pour être honnête avec vous, la plupart des gens même pour qui je prie, n'est-ce pas, je ne prie pas par requête. La plupart du temps, je prie pour des gens par révélation. Ça veut dire quoi? Il peut y avoir quelqu'un qui est dans des problèmes et qui ne croit même pas en Jésus. Et l'esprit qui est en moi met en moi, n'est-ce pas, d'intercéder pour la personne. Et la plupart du temps, n'est-ce pas, la personne est restaurée, la plupart du temps. Et ceux qui sont restaurés par expérience, parce que je suis dans ma 7e année avec le Seigneur, n'est-ce pas, par expérience, j'ai constaté que ce sont ceux qui ne remettent pas en cause ce que je leur dis. Mais ceux qui ne reçoivent jamais rien, malgré toutes mes intercessions, ce sont ceux-là qui passent le temps à se poser des questions sur ce qu'on leur dit. Je leur dis toujours que si ce que tu croyais, n'est-ce pas, était ce qui est, tu ne devais pas déjà être dans cette situation. N'est-ce pas? Peut-être tu m'écoutes ce soir et tu te trouves dans des problèmes. Ok? Si tu marchais normalement, tu ne devais pas être dans le problème que tu es là. Donc si tu es dans ce problème, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Rappelle-toi, la Bible dit que nous sommes co-héritiers, n'est-ce pas, de Dieu avec Jésus. Nous sommes co-héritiers de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Et nous savons que Jésus-Christ est un prince. Et si nous sommes co-héritiers, ça veut dire que nous sommes des princes et des princesses. Ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que notre père c'est un roi. Et moi je ne connais pas un prince qui souffre. Est-ce qu'on se comprend? Je ne connais pas. Enfin moi je n'en connais pas. Je ne connais pas de prince qui souffre. Donc si tu te retrouves dans la situation où tu te retrouves peut-être dans la maladie ou dans n'importe quoi, n'est-ce pas? C'est déjà parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et tu es en Jésus et Jésus veut t'enseigner pour te redresser afin que tu puisses entrer dans ton pays, n'est-ce pas, où coule le lait et le miel. Est-ce qu'on se comprend? Donc si tu as des problèmes avec ta femme, tu as des problèmes avec ton mari, tu as des problèmes peut-être au travail, n'est-ce pas, tes collègues ne t'aiment pas et on te dit que oh, il faut aller laver au village et tout, et de temps en temps tu fais semblant d'aller à l'église et puis tu envoies l'argent au village, n'est-ce pas? Il faut savoir que c'est ça la source de ton problème, ok? Et que ça ne marche pas. Parce que si ça marchait, si tous les sacrifices que tu faisais sur les crânes des ancêtres marchaient, tu ne devais pas être dans le même problème. Utilise seulement ton simple, ça c'est juste common sense, comme on dit ici chez nous aux États-Unis. Ok? Donc la Bible dit donc que ces émissaires vont partir voir le Jérémie et immédiatement Jésus-Christ va intervenir. Et Jésus va leur dire que, n'est-ce pas, que allez dire à la personne qui vous a envoyé ceci, que moi-même je vais combattre contre vous. Que ce n'est même pas les Babyloniens et les Chaldéens qui vont combattre contre vous. Moi-même.
Je vais même arracher toutes les armes que vous avez. Je vais les réunir et moi-même, je vais combattre contre vous. N'est-ce pas? Donc c'est une instance ici où nous voyons où tu peux avoir des problèmes et tu pars voir un pasteur et peut-être le pasteur n'a pas certains dons spirituels. Je me rappelle très bien, il y a de cela peut-être 2 ou 3 ans aujourd'hui, il y a une personne dans mon église qui, lorsque cette personne est venue, n'est-ce pas, la personne avait l'air, n'est-ce pas, d'aimer Dieu, n'est-ce pas, la façon que la personne agissait, c'était, n'est-ce pas, comme une personne. Et moi, donc, j'ai voulu m'attacher parce que moi, quand je vois une personne qui aime, n'est-ce pas, les choses de Dieu, je m'attache à la personne, c'est tout à fait normal. Et un jour, j'ai eu un rêve où l'Éternel me montrait comment il poussait avec les pieds tout ce que la personne déposait à ses pieds. N'est-ce pas? Il poussait donc comme un signe de rejet, comme un signe de mépris. J'ai dit, ah! N'est-ce pas? Et j'avais fait l'erreur, n'est-ce pas, de demander à la personne si la personne a un problème. Et c'est là où j'ai vu le vrai visage de la personne. Et jusqu'aujourd'hui, quel que soit ce que la personne fait, n'est-ce pas, je regardais seulement la personne comme ça. Parce que je sais, n'est-ce pas, moi je connais le Dieu que je sais de toutes les façons. Et je n'ai jamais vu quelque chose qui n'est pas vrai. Et nous allons même voir quelque chose ce soir, n'est-ce pas, que j'ai raconté à mon épouse et puis même à l'une de vos sœurs. Maintenant, si nous partons dans Jérémie chapitre 22, allons ensemble dans Jérémie chapitre 22, nous sommes ce soir en train de voir qu'est-ce qui peut amener Dieu à ne plus écouter les prières, n'est-ce pas? Allons dans Jérémie chapitre 22, nous allons lire des versets 6 à 9. Ok, Jérémie chapitre 22, nous lisons des versets 6 à 9. N'est-ce pas? Car ainsi a dit l'Éternel touchant la maison du roi de Juda. Tu es pour moi comme un Galade, comme le sommet du Liban, mais certainement je ferai de toi un désert, des villes sans habitants. Je prépare contre toi des destructeurs, chacun avec ses armes, qui couperont et jetteront au feu l'élite de tes cèdres. Et plusieurs nations passeront près de cette ville, et chacun dira à son compagnon, pourquoi l'Éternel a-t-il fait ainsi à cette grande ville? Et on répondra, parce qu'ils ont abandonné l'alliance de l'Éternel leur Dieu, et qu'ils se sont prosternés devant d'autres dieux et les ont servis. Le verset 25 dit, je te livrerai entre les mains de ceux qui cherchent ta vie, entre les mains de ceux dont la présence te fait peur, et entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et entre les mains des Chaldéens. N'est-ce pas? J'ai lu Jérémie chapitre 22, verset 609, verset 25. Qu'est-ce qui peut amener Dieu à ne plus écouter tes prières? Donc ici, ce n'est que la suite de ce que nous avons lu au chapitre 25. Rappelez-vous, j'ai dit que nous sommes des chapitres 21. Au chapitre 21, nous sommes dans les chapitres 21, 22, 23. Ok, même si on ne va pas lire 23 aujourd'hui, nous allons continuer demain. Ok, parce que je ne pense pas que je vais terminer tout ce que j'ai préparé en une seule séance d'études bibliques. Maintenant, avant d'aller plus loin, peut-être que tu n'étais pas avec nous lorsque nous étudions le livre des rois, parce que nous avons étudié 1 roi, 2 rois, mais en parallèle, nous faisions référence, n'est-ce pas, aux chroniques des rois de Juda. Ok, on balançait les 4 livres à la fois. Et lorsque nous étudions dans 1 Samuel, 2 Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques, nous avons vu et nous avons répété plusieurs fois que ce sont des livres qui nous enseignent, n'est-ce pas, l'art de la guerre, n'est-ce pas, l'art de la guerre, le combat spirituel. Et nous avons tout le temps répété que le combat spirituel, ce n'est pas la prière. Ok, si tu es quelqu'un qui prie, ne dis pas que tu es engagé dans le combat spirituel, parce que la prière, ce n'est pas le combat spirituel. Ok, le combat spirituel, c'est le combat des idées. Ok, c'est ça le combat spirituel, le combat des idées. Est-ce qu'on se comprend? C'est ça le combat spirituel. Donc, tu dis que tu es engagé dans le combat spirituel lorsque par ton mode de vie, ou bien par la vie que tu mènes, tu amènes les gens à donner leur vie à Jésus-Christ, ou tu amènes les gens à se détourner du mal. N'est-ce pas? On dit que tu es engagé dans le combat spirituel. Ça veut dire que dans ton entourage, tu influences le comportement des gens par ce qui est écrit dans la Bible. Pas par ce que tu crois, par ce qui est écrit dans la Bible. Maintenant, la prière, c'est la prière. Et nous avons vu les différentes formes de prière. Nous avons vu qu'il y a des prières d'adoration au Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour moi, et ainsi de suite. Et nous avons également vu qu'il y a des prières de commandement. Ça veut dire que tu peux commander dans l'esprit, n'est-ce pas? Tu commandes. Tu peux commander les esprits, tu peux commander les démons. Nous avons, mais ça, ce n'est pas le sujet de l'étude biblique, ok? J'ai fait un enseignement là-dessus. Je me rappelle même plus très bien ce que c'est. Mais si tu as des questions, tu peux toujours envoyer la sainteté1@gmail.com. Maintenant, ce que nous disons donc, c'est que, avant d'aller plus loin, il faut se rappeler que, lorsque nous étudions le livre des rois, nous avons vu que Sédécias, qui envoie les gens voir Jérémie ici, là, n'est-ce pas, est le dernier roi, n'est-ce pas, de Juda. N'est-ce pas, c'est le dernier des rois.
Et nous avons également vu que Jérusalem va tomber, n'est-ce pas, la 11e année de son règne. N'est-ce pas? Si nous partons par exemple dans 2 Rois, chapitre 25, n'est-ce pas? Si nous partons dans 2 Rois, chapitre 25, verset 1 à 2, nous lisons qu'il arriva la 9e année du règne de Sédécias, le 10e jour du 10e mois, que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, vint contre Jérusalem, lui et toute son armée. Donc la Bible dit qu'il arriva la 9e année, n'est-ce pas, du règne de Sédécias, n'est-ce pas, le 10e jour du 10e mois, que Nebuchadnezzar va donc venir contre Jérusalem, la 9e année. Et la Bible dit, il campa contre elle et il bâtit des forts tout autour. Or, la ville fut assiégée jusqu'à la 11e année du roi Sédécias. Donc, ils vont venir au 10e mois, n'est-ce pas, et ils vont assiéger la ville ils vont venir, n'est-ce pas, la 9e année, le 10e mois, et ils vont assiéger la ville jusqu'à la 11e année. Est-ce qu'on se comprend? Bon, maintenant, nous devons également savoir que ce n'est pas quand l'armée de Babylone et les Chaldéens ont assiégé Jérusalem que Jérémie a reçu le don de prophétie. Ce n'est pas avant ça. Ok? Jérémie a reçu le don de prophétie pendant le règne de Josias. Ok? Et ça, c'est ce que nous avons vu. Et si nous partons, n'est-ce pas, dans Jérémie chapitre 1, on va juste revenir un peu là-dessus. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, donc c'est mieux, n'est-ce pas, de revenir là-dessus. Donc, si nous partons dans Jérémie chapitre 1, n'est-ce pas, la parole de Dieu dit que parole de Jérémie, fils de Hilkija, parce que son père était sacrificateur, fils de Hilkija, d'entre les sacrificateurs qui étaient à Anathoth, dans le pays de Benjamin. La parole de l'Éternel fut adressée au temps de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, la 13e année de son règne, et aussi au temps de Jéhoiakim, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à la 11e année de Sédécias, fils de Josias, roi de Juda, jusqu'à ce que Jérusalem fût amenée en captivité, n'est-ce pas, au 5e mois. Est-ce qu'on se comprend? Donc, Jérusalem va tomber au 5e mois de la 11e année du règne de Sédécias. Mais la Bible dit que Jérémie va recevoir son don de prophétie à la 13e année du règne de Josias. Et nous avons vu, lorsque nous étudions, n'est-ce pas, le livre des rois, que Jérémie n'était pas actif, et nous avons affirmé, ce n'est pas que la Bible le dit, mais nous avons affirmé, sur la base, n'est-ce pas, de juste un raisonnement biblique, que puisque le roi Josias était un roi très pieux, n'est-ce pas, il va régner 31 ans, nous pouvons affirmer que Jérémie n'était pas actif en Juda. Il était actif en Israël. Même comme ils avaient déjà été déportés en Assyrie, il était plutôt actif, n'est-ce pas, dans le sud. Il était plutôt actif au nord parce que Josias était déjà actif en Juda de toutes les façons, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit donc que quand Josias va mourir, c'est là où Jérémie va vraiment devenir actif, n'est-ce pas, à Jérusalem pour avertir les gens de Juda. Et nous savons que Sédécias n'est pas celui qui a hérité de Josias. Ok, après Josias, je crois, il y a eu Joachaj, n'est-ce pas? Après cela, il y a eu Jéhoiakim, après Jéhoiakim, et après, n'est-ce pas, Matania ou Sédécias, que nous sommes en train de voir maintenant. Donc, et nous savons donc, lorsque nous avons fait les calculs, nous avons calculé la période d'action du roi Jérémie, et nous avons vu que Jérémie a averti les enfants de Jérusalem pendant près de 23 ans. Ok, pendant près de 23 ans. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils seront assiégés à la 9e année, est-ce que vous comprenez? C'est à la 9e année, la Bible nous dit que c'est le 10e mois de la 9e année que Nebuchadnezzar va venir faire le siège. Et Jérusalem va tomber, n'est-ce pas, le 5e mois de la 11e année. Et je vous ai également donné un secret par rapport à cette période-là, n'est-ce pas? 10e mois de la 11e année, si nous regardons très bien, jusqu'à la 10e mois de la 9e année, jusqu'au 5e mois de la 11e année, ok, 10e mois de la 9e année, jusqu'au 5e mois de la 11e année, tu peux faire les calculs. Si tu fais les calculs, tu as 5 mois ici, dans le 11e mois, le 10e mois est déjà dedans, et la 10e année, plus les 5 mois, ça fait 1 an, 5 mois, et si tu prends 2 mois, parce que c'était le 10e mois de la 9e année, si tu prends 2 mois dans la 9e année, et tu ajoutes, n'est-ce pas, à la 10e année, et puis les 5 mois de la 11e année, tu vois que tu as à peu près 1 an et 7 mois.
que l'armée de Babylone va faire le siège de Jérusalem. N'est-ce pas? 1 an et 7 mois. Et si nous calculons 1 an et 7 mois, 1 an c'est quoi? C'est 12 mois. Et 7 mois c'est 7 mois. Donc 12 plus 7, ça fait près de 19 mois. Ok? Donc, et nous pouvons donc affirmer que pendant au moins 18 mois, Jésus-Christ a donné l'opportunité aux gens, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël de changer leur voie. Et nous allons encore voir ça aujourd'hui. Mais la raison pour laquelle je suis en train de revenir là-dessus, c'est parce que lorsque je préparais l'étude biblique en journée, l'esprit qui est en moi a voulu que je vous donne encore ces secrets. N'est-ce pas? Peut-être tu es dans des problèmes. N'est-ce pas? Peut-être. Et tu pries, tu ne vois pas de changement. Tu peux utiliser ce cas-ci, n'est-ce pas, comme un cas de jeûne et c'est très efficace. N'est-ce pas? J'utilise généralement ça lorsque je suis en train de demander une période de grâce pour quelqu'un. N'est-ce pas? Parce que si Dieu a permis à l'armée de Babylone de faire le siège de Jérusalem pendant 18 mois, au moins, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il peut accorder la même période de grâce. Parce qu'il pouvait faire venir l'armée de Babylone pour détruire Jérusalem une fois, peut-être en 1 mois ou 2 mois. Mais il va leur donner, n'est-ce pas, jusqu'à 18 mois pour se repentir. Donc tu peux être dans des problèmes, n'est-ce pas? Tu peux être dans des problèmes et c'est quelque chose que tu peux utiliser également comme, n'est-ce pas, un moyen très efficace d'intercession, surtout lorsqu'il s'agit, n'est-ce pas, de demander la grâce à l'Éternel. Maintenant, ce que nous avons donc vu, c'est que Jérémie n'a pas reçu le don de prophétie à la 9e année du règne de Sédécias, n'est-ce pas? Jérémie les parlait depuis, mais il n'écoutait pas. Jérémie, rappelle-toi, le sujet de l'étude biblique de ce soir, c'est que qu'est-ce qui peut amener Dieu à ne plus écouter tes prières? Qu'est-ce qui peut amener Dieu à ne plus écouter tes prières? Bon, maintenant, nous avons déjà vu, n'est-ce pas, dans le passé, que Dieu par nature n'a rien de mal en lui. Par nature, Dieu ne peut pas faire du mal, même pas à une mouche. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai déjà expliqué ce concept et c'est quelque chose que vous devez toujours. Ça veut dire que lorsque tu étudies la parole de Dieu et que tu vois que Dieu dit par exemple que oh, je vais te punir, je vais amener, il faut comprendre que ce sont des figures de style. Parce que rien ne peut arriver de toutes les façons sans son accord. Mais en réalité, ce n'est pas lui qui le fait. Et je vais vous expliquer encore ça ce soir pour que vous compreniez parfaitement. Dieu par nature est bon. Et il n'y a rien de mauvais en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne peut pas tuer une mouche. Jésus-Christ ne peut pas. Il ne peut pas. Ça ne fait pas partie de sa nature. Je racontais par exemple à, je ne sais pas si c'est à mon épouse ou alors à l'une de vos sœurs que la semaine dernière, par exemple, je travaille avec certains collègues. Nous sommes partis travailler quelque part et nous étions, c'était un cas vraiment difficile. Vous savez, dans la technologie, il y a des cas qui sont faciles, il y a des cas qui sont difficiles. Et le cas était tellement difficile que toute l'équipe était présente, n'est-ce pas, ce jour-là. Et même ceux qui ont 10 ans d'expérience, 15 ans d'expérience, n'est-ce pas, tout le monde était là. Et à la fin, nous n'avons même pas pu résoudre le problème, malgré le fait que, n'est-ce pas, c'est tous les cerveaux de la compagnie qui étaient là, n'est-ce pas, pour résoudre un problème, parce que nous avions un client qui avait payé beaucoup d'argent pour un travail. Et ils étaient tous en colère. Mais la chose la plus surprenante, n'est-ce pas, je peux dire surprenant, bon, parce que j'ai envie de vous raconter seulement cela. Pour moi, ce n'était pas une surprise en tant que telle, ok? Ce qui est là, c'est qu'il y a un de mes collègues qui, à la fin, lorsque nous avons terminé, qui a dit, mais, Christian, bon, je vais parler en français parce que nous parlons en anglais. Il dit, mais Christian, nous, on ne t'a jamais vu en colère. Comment est-ce que tu n'es jamais en colère? Pourquoi tu ne te fâches jamais? Pourquoi est-ce que nous, on ne t'a jamais vu depuis que tu travailles dans cette société te fâcher? Est-ce que vous voyez? Donc, la raison pour laquelle je vous raconte ça, c'est pour vous dire que Dieu, il y a ce qu'on appelle les attributs du Saint-Esprit. Et rappelez-vous, votre Père m'a fait revenir sur le placebo, n'est-ce pas, sur le discernement. Et lorsque nous avons fait 3 études bibliques sur le discernement. Et je vous ai dit, et je vais encore peut-être profiter de l'occasion pour, n'est-ce pas, revenir là-dessus. C'est que si tu crois que tu vas aller au paradis, je dis bien si tu crois dans ton cœur, tu es en train de croire, parce que peut-être tu es encore sous un certain effet placebo, que tu es candidat déjà, que si Jésus vient aujourd'hui, il va te prendre. Si tu crois, si tu es sous cet effet-là, et que tu te fâches encore,
Tu n'es pas un candidat. Moi, je ne veux pas, j'ai insisté là-dessus et je suis encore en train d'insister. Si tu te fâches encore, s'il y a encore quelque chose qui t'énerve en tant que chrétien, l'Esprit de Dieu n'est pas dans toi. Est-ce que tu me comprends? Parce que je veux, n'est-ce pas, je veux que tu comprennes très bien et je voudrais que tu ne rates pas le paradis. Je voudrais que tu ne rates pas le paradis. Si quelque chose t'énerve encore, depuis que tu es chrétien, si peut-être que quelqu'un fait quelque chose, n'importe quoi, peut-être que quelqu'un te gifle même, peut-être que quelqu'un te bouscule même, peut-être que si ça te fait encore te fâcher, tu n'es pas encore prêt pour le paradis. Est-ce que tu me comprends? C'est quelque chose que tu dois prendre au sérieux. Parce que moi parce que si l'Esprit de Dieu n'est pas, la Bible dit que si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne lui appartiens pas. Et l'Esprit de Dieu, nous avons vu les manifestations. Comment est-ce qu'on peut faire ça? On peut faire pour savoir que l'Esprit est en toi. La Bible nous répond dans Galates chapitre 5 des versets 20 à 22. Ou des versets 22 à 24. 20 à 24, prends comme ça. S'il y a quelque chose qui n'est pas dedans, tu enlèves. Ok? Maintenant, donc, Dieu ne peut pas, n'est-ce pas? Tu ne peux pas me dire que, la Bible dit dans Galates que, oh, l'esprit, n'est-ce pas? Le fruit de l'esprit, c'est la tempérance. C'est quoi quand on dit que tu es tempéré? La bonté, la gentillesse, la magnanimité, tout ça, l'amour. Et toi, tu es là, tu choisis les gens que tu aimes. Quand tu vois quelqu'un qui est de ton pays, tu aimes la personne. Tu vois une personne qui n'est pas de ton pays, tu n'aimes pas la personne. Tu vois quelqu'un qui est de ta tribu, tu aimes la personne. Si la personne n'est pas de ta tribu, tu t'en fous. Et tu crois que tu vas aller au paradis. Non, il ne faut pas te tromper. Est-ce que tu me comprends? Et je ne veux pas que ça, quand ce que tu entends là, je ne veux pas que ça te met dans un mauvais état. Parce que la raison pour laquelle tu m'écoutes, c'est parce que Dieu veut te sauver. Jésus veut te sauver. C'est pour ça qu'il veut que tu comprennes cela. Tu me comprends? Bon, maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est que il n'y a rien de mauvais en Dieu. Ça veut dire quoi? Je vais seulement me répéter. Dieu ne peut pas faire du mal. Mais ce qui est là, tu vas maintenant dire que, mais, pasteur Christian, mais Dieu est en train de dire que je vais détourner ma page, qu'est-ce qui se passe dans la réalité? Je vous ai dit que plusieurs fois, une seule fois, n'est-ce pas, j'ai eu le privilège, n'est-ce pas, de voir le tribunal qui est au ciel. Je vous ai raconté ça ici plusieurs fois. Mais je raconte et je raconte parce qu'il y a des gens peut-être qui ne comprennent pas. J'ai eu le privilège, une fois, n'est-ce pas, une fois, de voir le tribunal qui est au ciel. Et je vous ai dit qu'au tribunal du ciel, Dieu est assis sur le trône du juge. Tu ne vois pas, je n'avais pas vu son visage, mais tu peux savoir que c'est une forme humaine. Parce qu'il est gigantesque. Tu peux avoir son visage, il est gigantesque. Et il est assis, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que le tribunal là, c'est comme les anciens tribunaux allemands là, n'est-ce pas? Si tu connais les anciens tribunaux, c'est comme cela. Pas comme les tribunaux qui sont chez nous, les blancs où tout est fermé. Non, c'est pas comme ça. C'est comme ces tribunaux là. Et puis il est assis là, il y a les avocats là-bas, il y a le procureur là-bas, et ainsi de suite. Et que les gens sont assis là. Quand tu as un cas, que le diable t'a accusé, tu viens, le diable présente les cas contre toi et tout, et tout, et tout. Et puis, je ne sais pas qui te défend. Je n'avais pas vu Jésus. Ok, il faut pas aller dire que le pasteur Christian a dit que Jésus va te défendre quand moi je n'avais pas vu. Ok, je sais seulement que j'avais vu le tribunal. Maintenant, ce qui fait que c'est donc quand tu pêches, la Bible dit que le diable nous accuse devant Dieu jour et nuit. Quand tu pêches. Donc quand tu pêches, donc il part t'accuser au tribunal qui est au ciel. Bon, maintenant, il y a déjà ce qu'on appelle le code de procédure pénale du monde spirituel, qui est la Bible. C'est pour ça que lorsque nous avons vu ce qu'on appelle les écoles ésotériques, n'est-ce pas, et les églises conventionnelles, n'est-ce pas, nous avons vu les écoles initiatiques ou ésotériques et les églises conventionnelles, nous avons vu que à la base, ils utilisent tous la Bible. Mais le problème, c'est que les écoles ésotériques ou alors ces écoles, n'est-ce pas, diaboliques, n'est-ce pas, présentent mal, exploitent l'ignorance des enfants de Dieu pour recruter les gens. Donc, lorsque tu pêches, le diable va seulement t'accuser. Il n'a pas le droit, il ne peut rien te faire. C'est pour ça que parfois tu peux vivre dans le péché, rien ne t'arrive. Parce que le diable ne peut pas. Tant qu'on ne lui a pas donné le droit, ça veut dire que tant qu'une décision n'a pas été prise au tribunal. Donc, lorsque tu pêches, donc, on va t'accuser. On peut donc décider que ton procès aura lieu dans une semaine, ou ton procès aura lieu dans 2 ans, ou ton procès aura lieu dans 5 ans. C'est toujours une histoire que Dieu nous raconte. Il y a des gens qui sont en prison depuis 3 ans sans procès.
C'est Dieu qui est en train de nous raconter une histoire. Donc tu peux poser un problème qui est très grave. Et on met la date de ton procès peut-être dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans. Mais entre-temps, tu mènes ta vie normalement, hein. Ta vie marche, il n'y a pas de problème et tout et tout. Et le jour donc on va décider de ton cas, c'est là où tu vas avoir l'impression que tout a changé dans ta vie. Parce que tu as eu tort. Lorsqu'on a jugé de ton cas, premièrement, tu n'avais même pas de défenseur. Parce que tu n'avais pas donné ta vie à Jésus. Est-ce que tu comprends? Donc c'est un peu comme ça qu'il faut comprendre. Bon, maintenant, Dieu a donc établi ce qu'on appelle le livre de la loi. Et moi, j'appelle toujours ça le code de procédure pénale du monde spirituel. Et c'est ce livre-là qu'on utilise quand on est en train de juger un acte que tu as posé. Par exemple, ton mari t'a parlé et tu as répondu mal. N'est-ce pas? Par exemple, ton mari t'a parlé, tu as répondu mal. Immédiatement, le diable, parce que les démons sont là, ils sont, même si toi tu ne vois pas, n'est-ce pas? Immédiatement, ils vont partir t'accuser. C'est un cas d'accusation déjà. Parce que la Bible a dit que la femme doit se soumettre à son... Donc, il y a un cas d'accusation. Par exemple, la Bible te dit que tu dois aimer ta femme. Ok? Mais toi, tu attends toujours qu'il y ait les étrangers pour humilier ta femme devant les gens. Ok? Le diable t'accuse par rapport à ça. Que tu méprises ta femme. Parce qu'on t'a dit que tu dois l'aimer comme ton corps. Mais c'est quand tu es dans une réunion avec les membres de ta famille, que lorsque tes sœurs ou tes frères sont en train de parler du mal de ta femme, tu ne la défends pas. Est-ce que tu comprends? Ça, c'est une accusation contre toi. Maintenant, si tu es un chrétien, et que tu écoutes par exemple le pasteur Christian, à la fin de l'étude biblique, tu passes sur tes genoux, tu pries, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai entendu ce que tu m'as parlé à travers mon frère, pardonne-moi, j'ai péché et tout et tout. 1 Jean chapitre 1 verset 9 dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle de nous pardonner. Et il va le faire. Et même si nous sortons du cadre de du Nouveau Testament et que nous sommes dans l'Ancien Testament, le livre de la loi dit que si quelqu'un pêche et qu'il offre un sacrifice, soit un sacrifice de culpabilité s'il a péché en connaissance, ou alors un sacrifice d'expiation, alors il sera pardonné. Le sacrificateur va offrir le sacrifice, il va verser le sang, il va retirer le rognon, il va faire ci, il sera. Donc il y a toujours une provision pour le péché. Que ce soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, il y a toujours une provision. À partir du moment où tu reconnais, donc lorsque tu reconnais, ce qui se passe, c'est que quand ton cas va arriver au ciel, n'est-ce pas, on va dire que non, il avait déjà demandé pardon. Et c'est toujours dans le livre de la loi que la loi dit que si quelqu'un demande pardon, on doit lui pardonner. Donc ce cas ne sera pas retenu contre toi. C'est pour ça que parfois, tu peux avoir tellement fait de mauvaises choses dans ta vie, mais un jour, tu écoutes un pasteur, tu te ravives, et tu changes, et rien ne t'arrive. Parce que tu as eu la chance. Ce n'est qu'une grâce, peut-être toi c'est mettons la chance, parce que tu es dans le monde. Donc avant qu'on ne juge ton cas, tu as donné ta vie à Jésus. Et les gens qui voyaient tout le mal que tu faisais se rendent compte que rien n'était arrivé, ils ne comprennent pas. C'est parce que toi tu avais demandé pardon et puis c'est fini. Est-ce qu'on se comprend? Tu avais demandé pardon et que c'est fini. On n'a plus tenu compte de cela. Maintenant, nous avons donc vu qu'il y a au ciel un tribunal. Tout comme il y a un endroit de punition. Jeudi passé, c'est vrai que j'avais déjà résolu de ne pas être en studio. Mais dans la réalité, je ne savais pas pourquoi j'avais pris la décision de ne pas être en studio jeudi passé. Donc lorsque je suis rentré du travail jeudi passé, je me sentais vraiment fatigué. N'est-ce pas? C'est vrai que j'avais beaucoup travaillé, mais je travaille toujours beaucoup de toutes les façons. Mais ce jour-là, je me sentais vraiment fatigué. Jeudi dernier. Et je suis parti me coucher. Et quand je me suis couché, même quand mon épouse est rentrée, parfois quand elle rentre même, je peux faire semblant de faire comme si je n'avais pas de force. Donc c'est comme si, n'est-ce pas, quelque chose me poussait au lit. N'est-ce pas, de dormir. Et dans le sommeil donc, c'est tout ce que je me suis rappelé, c'est quand je me suis réveillé vers 5 heures du matin ou 6 heures le lendemain, n'est-ce pas? Je me suis rappelé que pendant que je dormais, je me suis retrouvé, je parle de jeudi passé, c'est ça que nous n'avons pas étudié biblique, je me suis retrouvé subitement quelque part. Et lorsque je me suis retrouvé quelque part, j'ai vu 2 personnes avec l'accoutrement de prêtre. Je peux savoir que c'est l'accoutrement de prêtre parce que je suis un ancien catholique. Ok? Mais ils avaient comme des capuches, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous voyez souvent des films où vous voyez certains prêtres, n'est-ce pas, qui mettent des capuches sur la tête, n'est-ce pas, en rouge. Ils avaient comme des capuches, je ne pouvais pas voir leur visage.
Mais je savais que c'était des prêtres et ils regardaient dans une certaine direction. Et j'ai dit que, mais ce sont des prêtres, mais qu'est-ce qu'ils font ici? Maintenant, ils étaient deux devant comme ça là, et ils regardaient dans cette direction. Si vous qui allez regarder la vidéo, vous allez comprendre. Ils regardaient dans cette direction. Et quand je suis arrivé donc, on m'a déposé, c'est comme je me suis retrouvé seulement dans une cour, la cour où ils étaient. Et derrière, il y avait comme des cellules, mais je ne savais pas ce que c'était, n'est-ce pas? Mais je pouvais quand même savoir que c'était comme des cellules derrière, qui n'étaient pas crêpes, qui n'étaient pas bien entretenues, et l'endroit était affreux. C'était un endroit affreux. Ce que je peux dire, c'est que c'est un endroit affreux, n'est-ce pas? Il ne faut pas aller dire que le pasteur Christian a dit que l'enfer existe. Je ne suis pas en train de dire que c'était l'enfer. Je vous dis seulement ce que j'ai vu. Ok? Maintenant, donc, quand je voyais dans ces prêtres-là, c'est comme s'ils étaient en train de parler, ou alors en train de prononcer certaines choses dans une certaine direction. Et j'en ai voulu voir leur visage. J'ai marché, je les ai contournés, je suis parti, je me suis placé devant eux, et j'ai vu que ils étaient vraiment très laids. N'est-ce pas? Très moches. Laids comme ça, là. N'est-ce pas? Comme, n'est-ce pas, les morts vivants qu'on montre dans certains films d'horreur, là. N'est-ce pas? C'est comme, ils étaient laids. Ils n'étaient pas en squelette. Ils avaient la peau, mais ils étaient seulement très laids. Maintenant, pendant qu'ils faisaient cela, donc, j'ai vu maintenant qu'il y avait des gens dans des cellules. Donc, il y avait des gens maintenant, vous vous rappelez, je vous ai parlé que c'est comme s'il y avait des cellules, n'est-ce pas? Ils étaient devant comme une prison. Mais il y avait des cellules derrière. J'ai maintenant vu que dans ces cellules-là, il y avait des gens à l'intérieur de la cellule, n'est-ce pas? En train de gesticuler et avec des outils qui étaient tellement tranchants. Certains avaient les haches, certains avaient les épées, certains avaient, n'est-ce pas, le genre de choses qu'on coupe les herbes avec au champ là. N'est-ce pas? Je ne sais pas comment on appelle ça. Certains, ils avaient des outils terribles. N'est-ce pas? Des outils terribles. Quand je dis les outils terribles, c'était vraiment des outils terribles. Comme dans des films d'horreur. Et maintenant, subitement, donc, je vois comment on pousse quelqu'un dans le couloir qui est juste devant ces cellules-là. On pousse quelqu'un dans le couloir. Bon, maintenant, lorsqu'on te poussait dans le couloir, tu ne pouvais pas fuir parce que le couloir passait directement devant ces cellules. Et on te poussait devant le couloir. Et quand tu passais devant le couloir, les gens qui étaient dans les cellules, n'est-ce pas, aujourd'hui peut-être je peux dire les démons pour vous aider à comprendre, mais pour moi c'était des gens qui étaient dans les cellules avec ces outils-là. Quand on te poussait dans le couloir, et c'était un long couloir, et ils étaient là, et ils avaient du plaisir seulement à te découper. Donc chacun, quand tu passais devant la cellule, il te frappait, ça veut dire il te frappait avec ses, chacun faisait la fête, et il criait, il te frappait, il frappait. Et la personne que j'ai vue, n'est-ce pas, qui passait devant la cellule, tu voyais comment on coupe, l'oreille était on coupe, on te coupe, mais tu te retrouves de l'autre côté du couloir, hein. Et quand tu sors de l'autre côté du couloir, les parties de ton corps, n'est-ce pas, dandinent. Mais tu n'es pas mort, hein. Les parties de ton corps dandinent, n'est-ce pas, et tu es là, tu souffres. N'est-ce pas? Et après, j'ai vu comme, n'est-ce pas, on a encore envoyé quelqu'un, et ils avaient vraiment du plaisir à découper. Ça veut dire qu'ils avaient tout genre de matériaux terribles. Et quand tu passes, je ne sais pas comment est-ce que quelqu'un se retrouvait là-bas, mais je sais quand même que c'était comme une punition. On te mettait seulement là, et chacun faisait la tête sur toi avec le truc qu'il avait. Et ils étaient contents quand ils le faisaient. Et après donc cela maintenant, la scène était tellement horrible que j'ai commencé à avoir peur. Et ils avaient un chef qui était grand de taille, n'est-ce pas? Je dis grand de taille par rapport à moi parce que quand je le regardais, il était vraiment grand de taille. Et ce que je voulais donc, je croyais à un moment donné qu'on va aussi me faire passer dans ce couloir-là et j'ai commencé à avoir peur. Et subitement, une porte s'est ouverte à ma droite. N'est-ce pas? Subitement, j'ai vu comme le chef, n'est-ce pas, qui a enlevé les habits qui étaient pleins de sang sur lui. Vous voyez comme un peu le boucher. Vous voyez un boucher qui a l'habit de boucher. Donc à un moment donné, il a enlevé donc l'habit du boucher et l'habit qu'il avait sur lui, c'était un habit bleu, n'est-ce pas, le couleur bleu ciel. Ça, je vois encore très bien devant moi. Et il était grand de taille. Et il s'est donc levé comme s'il partait se reposer. Et il a donc ouvert une porte à droite, n'est-ce pas, une porte. Et quand il a ouvert la porte, j'ai commencé à le suivre. Et à un moment donné, il s'est retourné, il m'a regardé. Quand il s'est retourné pour me regarder, j'ai eu peur qu'il m'a dit que tu pars où? Restez là-bas. J'ai eu peur, n'est-ce pas, qu'il va me dire que tu pars où? Mais quand il s'est retourné, il m'a regardé, il n'a rien dit, il est sorti par la porte, je suis aussi sorti. Il m'a laissé sortir. Et nous avons pris un escalier roulant, n'est-ce pas, comme les escaliers en spirale. Mais c'était très grand, c'était long comme ça là. Et nous avons pris les escaliers, et nous nous sommes retrouvés dehors. Et quand nous sommes retrouvés dehors,
J'ai donc vu, n'est-ce pas, des gens, et subitement, il y avait comme un taureau qui était en train de courir, et on nous a demandé d'aller tuer le taureau là. N'est-ce pas, je me suis lancé à la course du taureau, et nous avons tué ça. Mais je pense que c'est généralement, n'est-ce pas, dans un rêve, il y a toujours un détail qui n'est pas très important. Ok? Donc c'est pour vous dire que quoi? Qu'il y a un endroit de torture. Peut-être que tu vas dire que, oh, la Bible disait, moi je suis vivant. Nous sommes en 2017, je suis en train de te raconter, n'est-ce pas, pourquoi je n'étais pas sûr, je dis ce que j'ai vu. Je ne dis pas que c'était l'enfer. On ne m'a pas dit que, Christian, tu es en enfer. On ne m'a pas dit ça. Mais j'étais dans un endroit de tourment terrible. Donc nous allons nous arrêter ici. Pour aujourd'hui, nous allons continuer demain, parce que nous sommes en train d'étudier qu'est-ce qui peut amener Dieu à ne pas écouter, n'est-ce pas, tes prières. Donc, nous allons donc répondre à une sœur, n'est-ce pas? Elle m'a écrit en fait, mais je voulais lui répondre. Et la raison pour laquelle je n'ai pas répondu à notre sœur, c'est parce que j'ai estimé que ça devait profiter aux gens. Et ça, je lui ai dit que je devais partager cela avec ses frères et ses sœurs. Bon, elle n'a pas soulevé d'équivoque. Ça veut dire que ce n'est pas un problème pour elle. Donc, je vais lire le rêve. Et puis, je vais interpréter ce rêve-là pour vous aider à comprendre, n'est-ce pas, l'interprétation des rêves. Comment on interprète un rêve. Parce que si je ne vous enseigne pas, vous allez me tuer avec les rêves. Moi, je vais seulement passer mon temps à interpréter les rêves alors que je dois préparer l'étude biblique. Ok? Donc, Pasteur Christian, j'ai oublié de vous dire que hier lundi, j'ai fait un rêve que ma maison n'était pas verrouillée. Et il y avait une femme que je connais à l'intérieur. Quand j'ai ouvert ma porte, je l'ai trouvée assise et cela m'a énervé. Ma chambre l'était également. Cette femme s'appelle ... Ok, je ne prononce pas le nom des gens ici. Cette femme s'appelle ... Elle est africaine. Ok, elle est africaine. Dans le passé, j'ai eu un problème avec elle. Quand j'avais le magasin et depuis, on ne se salue. Et depuis, on se salue, ok? Et depuis, on se salue parce que elle a donné sa vie à Jésus. Il y a 2 mois à peu près, on s'est vu au supermarché, on s'est dit bonjour. Ce rêve m'a perturbé. Je sais que la maison signifie notre corps, mais j'ai besoin d'être éclairé sur ce rêve. Merci, Pasteur Christian, pour plus de lumière sur ce rêve. À bientôt. Donc, j'ai dit à la sœur que je devais interpréter ce rêve pour le bénéfice de vous tous. Ok, pour que vous compreniez quelque chose. Donc, la sœur a eu un rêve. Et dans le rêve, elle a vu que sa maison n'est pas verrouillée. Ok, que sa maison n'est pas verrouillée. Et quand elle est entrée chez elle, elle a vu quelqu'un avec qui elle avait eu les problèmes dans le passé. Et également, elle a trouvé la personne assise, n'est-ce pas, énervée. Et sa chambre aussi était comme cela. Mais elle dit que cette personne a donné sa vie à Jésus. Et que la personne, elle maintenant, ils n'ont plus de problème. Est-ce qu'on se comprend? Mais la personne a donné sa vie à Jésus. Et elle ne comprend pas ce qui se passe. Bon, maintenant, ce qu'il faut comprendre ici, là, c'est que le Seigneur lui a donné l'indice supplémentaire que la personne a donné sa vie à Jésus pour l'amener à comprendre que le problème, ce n'est pas la femme qu'elle a vue dans son rêve. Est-ce qu'on se comprend? Le problème, ce n'est pas la femme qu'elle a vue dans son rêve. Parce qu'elle dit bien que la femme a donné sa vie à Jésus. Donc, ce n'est pas le problème. Mais le problème ici, et l'indice le plus important ici, c'est que c'est une personne avec qui elle a eu les problèmes dans le passé. Maintenant, comment est-ce que tu peux faire pour savoir ce qui se passe ici, là? Pour savoir ce qui se passe ici, là, premièrement, tu dois te rappeler quel est le genre de problème que vous avez eu dans le passé. Enfin, que tu as eu dans le passé avec cette personne. C'est quel genre de problème? N'est-ce pas? Et maintenant, quand tu te rappelles maintenant du genre de problème que tu as eu avec cette personne qui est en Christ maintenant dans le passé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a quelqu'un qui est en train de venir dans ta vie avec le même problème. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que cette personne-là est le symbole de quelque chose. C'est le symbole d'un esprit.
Ce n'est pas la personne elle-même, parce que la Bible dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair ou le sang. Donc, lorsque, par exemple, tu es une femme, et que tu n'es pas mariée, et peut-être dans le passé, tu as eu, quelqu'un t'a proposé le mariage, mais ça n'a pas marché. Et qu'il y a un homme maintenant qui est en train de te courtiser encore. Et que tu as donné ta vie à Jésus. Je ne dis pas que tu vis dans le péché et tu veux me raconter une histoire. Non, moi je ne suis pas là pour interpréter les histoires des démons. J'interprète les histoires des enfants qui ont donné leur vie à Jésus. Donc si par exemple tu as accepté Jésus, et que dans le passé, quand tu étais dans le monde, quand tu ne connaissais pas Jésus, quelqu'un t'a peut-être promis le mariage, ou alors tu sortais avec quelqu'un, comme on dit dans le monde, tu sortais avec quelqu'un, et vous vous êtes séparés. Et que maintenant tu es en Jésus, il y a un homme qui te fait la cour, et que tu rêves de l'homme qui t'avait laissé tomber, ou alors de l'homme avec qui tu avais des problèmes, le Seigneur est en train de te dire que la personne là, le sang ce sera le même sang que celui que tu sais. Est-ce que tu vois? Donc la personne est le symbole de quelque chose qui s'est passé dans le passé. Et ça veut dire que tu dois te méfier. Parce que c'est la même personne. Je ne sais pas si tu comprends. Je ne sais pas, les gens peuvent comprendre. Je pense que ça a été clair. Parce que je regarde mon épouse pour savoir si elle a compris. Parce qu'elle a compris, ça veut dire que vous avez compris aussi. N'est-ce pas? Donc c'est comme ça qu'on regarde et comme ça qu'on interprète. Quand tu regardes un rêve, et elle a raison quand elle dit ici là que, n'est-ce pas, que ma maison n'était pas verrouillée, c'est vrai. Notre maison, c'est notre corps. Ok, ma maison. Dans ce cas, ça veut dire quoi? Dans ce cas, ça veut dire que il y a une personne, n'est-ce pas, qui est peut-être déjà dans sa vie, ou alors une personne qui va venir dans sa vie, qui va l'amener, n'est-ce pas, à poser, à faire quelque chose, et ils auront des problèmes, comme elle a eu des problèmes dans le passé avec telle personne. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas verrouillée, parce qu'il lui manque le discernement, parce qu'elle n'est pas assez vigilante par rapport à ce que la personne est en train de lui proposer. Peut-être la personne est en train de lui proposer quelque chose qui est juste, mais mais pourtant c'est un piège du diable. Parce que ça va apporter des problèmes, parce qu'elle dit bien que c'est une personne avec qui elles avaient des problèmes dans le passé. N'est-ce pas? Donc c'est une façon pour Dieu de parler. Donc comme nous sommes arrivés, n'est-ce pas, au terme de l'étude biblique de ce soir, ce n'est que 5 minutes, n'est-ce pas? Nous n'allons pas déborder cela. Nous allons nous arrêter ici et nous allons nous retrouver demain, s'il plaît, n'est-ce pas, votre Père, n'est-ce pas, s'il me maintient en santé et en vie, n'est-ce pas, si je suis encore en vie, nous allons nous retrouver demain, n'est-ce pas? Je pense qu'après la mort de la sœur Claire, j'ai pensé plusieurs fois que je me suis dit plusieurs fois, waouh! Parce que donc si tu meurs aujourd'hui là, il y a les gens qui vont se sentir orphelins, hein? Parce qu'une voix va partir, n'est-ce pas? Je pensais juste à ça. Bon, je ne pense pas que ça va arriver maintenant. Une personne vient de partir, je ne pense pas qu'il peut prendre 2 personnes à la fois, ok? Donc, nous allons prier et nous allons, n'est-ce pas, remercier le Seigneur pour tous les enseignements de ce soir. Prions. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été présent ce soir dans ce studio. Je te remercie pour toutes les révélations. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu veilles sur mes frères et sur mes sœurs cette nuit. Je prie au Seigneur Jésus que tu ne permettes pas à l'ennemi de se venger, que tu interviennes contre toute représailles spirituelle. Je te remercie également, Seigneur, pour toutes ces âmes qui seront sauvées par ces enseignements. Je prie au Seigneur que tu continues, parce que nous sommes dans le temps de la fin, de toucher les cœurs partout dans le monde pour les diriger vers ces enseignements afin qu'ils soient délivrés, afin qu'ils soient éclairés et afin qu'ils reconnaissent et qu'ils se détournent du mal, parce que ce soir, tu as mis dans mon cœur de partager avec eux ce que tu m'as fait voir jeudi, cet endroit de torture que tu m'as fait voir. J'ai partagé avec mes frères et mes sœurs. Tu ne m'as pas donné quelque chose et j'ai gardé pour moi. Mon Dieu, mon roi, je prie que tu continues à me révéler des choses cachées, parce que je partagerai certainement, je dévoilerai certainement, j'utiliserai certainement toutes les révélations que tu me fais, je les partagerai avec mes frères et mes sœurs, afin qu'ils sachent qu'il y a le danger qui les attend s'ils ne marchent pas en conformité de la loi que tu nous as donnée par ton serviteur Moïse et par ceux qui nous ont précédés. Nous te disons merci pour ta présence ce soir dans ce studio. Au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen, Amen, Amen.